Installation de Linux OpenSUSE Tumbleweed, voilà. Alors bon, je ne sais pas si je prononce bien. Donc là, j'ai lancé l'ISO sur VirtualBox, cette fenêtre. Et je voulais vous faire part et vous donner mon avis sur l'installation. Donc là, c'est le début. Vous sélectionnez votre langage ici, ensuite là, ici. Bon, par défaut, c'était déjà comme ça. Ensuite, vous avez ici test du clavier. OK. Bon. Test du clavier. Mais là, quand on se met dessus, eh bien, ça ne fait absolument rien. Donc, on ne sait pas quoi faire. Donc, pour les novices, les débutants, ils savent pas. Donc, comme ça, on est bien avancé. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne sait pas. Voilà. Test du clavier, mais après. Après, ça fait quoi? Bon. Alors, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà, on est bien avancé, on ne sait pas. Bon, là-dessus, peut mieux faire. OK, bon, on va passer. Ça commence bien déjà. Ensuite, ici, on nous propose des choses. OK. Mais comme on est débutant, on ne sait pas trop, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Là, c'est pareil, c'est la roulette russe. Donc, j'ai fait la roulette russe. Allez, je choisis le premier. Parce que si je ne choisis rien, eh bien, il refuse. Il me dit de choisir quelque chose. Donc là, éventuellement, on lit, mais voilà, on ne sait pas. Donc là encore, peut mieux faire. Bon, OK. Alors, ça commence bien déjà. Donc l'installation, bon là, on s'en fout. Mode expert, OK, on s'en fout. Bon là, éventuellement, là, si je mets... Bon, là, ça, on va passer. Installation guidée, on s'en fout. Suivant. Alors, je tenais à vous signaler aussi que l'ISO est assez lourd. Je crois qu'il fait 4 Go et quelques, il me semble. Je vais vous dire ça tout de suite. Stockage. Alors, OpenSUSE, ouais, 4 Go 3. C'est quand même pas mal pour un ISO Linux. Bon, je crois qu'il est bas les records sur celui-ci. D'habitude, c'est environ 1,5, voilà, 2 maximum. Mais là, apparemment, celui-là, il bat les records. Bon, pourquoi et comment, j'en sais rien. Région, fuseau horaire, OK. France, bon là, c'est à vous de choisir. Hein. Autres paramètres, vous avez. Si je clique dessus, qu'est-ce qu'on a? OK, voilà, c'est à vous d'ajuster éventuellement. Accepter. Donc là, pareil, c'est un peu du chinois, hein, ceux qui ne savent pas. Donc soit vous, pour échapper, vous faites abandonner, ou pour retour en arrière, vous faites retour. Donc là, on ne fait pas trop vite, on vérifie bien. Europe, France, voilà. Horloge matériel réglé, OK, ça on laisse. Suivant. Nom d'utilisateur, OK, bon. Allez hop. Allez hop, on va mettre ça, Linux OpenSUSE 10 machin, là, je sais pas quoi. On va faire comme ça. Donc là, vous mettez votre nom d'utilisateur. Hein. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Évitez de mettre, comme certains le font, votre vrai nom et vrai prénom. Il faut éviter de faire ce genre de choses-là. Voilà, c'est quand même mieux, je pense. Mot de passe, il faut mettre un mot de passe. Là, vous choisissez aussi à cocher, décocher. Donc moi, je vais mettre le mot de passe. Alors, vous pouvez mettre un mot de passe court, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai jamais eu de problème sur les versions de Linux, même quand ça vous dit le mot de passe est trop court, etc. Bon, j'ai jamais eu de souci. Hein. Puis de mettre un mot de passe trop long, après, si vous l'oubliez, voilà. Puis en plus, il faut s'en souvenir. C'est un peu plus dur quand il est trop long. Donc après, là, c'est à vous de jouer. Mot de passe est trop simple. Voulez-vous vraiment utiliser ce mot de passe? Oui. Voilà, c'est bon. Il est vrai que c'est souvent qu'on dit le mot de passe est simple, mais bon. Désolé, mais il y a des gens qui veulent mettre un mot de passe simple. Le pare-feu sera désactivé. Bon, ça pour l'instant, on s'en fout. Voilà, hop. Ça, c'est un peu de lecture. Hop, installer. Alors, comme je vous ai dit, hein, comme je vous ai fait voir, choisir le bureau, je sais pas quoi, KDE ou GNOME, moi, je ne sais rien là-dedans. On verra bien. Donc, le temps que ça installe, je mets en pause et je reprends après. Donc voilà, l'installation, c'est fini assez rapidement. Hein, on va dire que c'est assez rapide. Hein. Pour 4 gigabits 300, voilà. Je vais pas dire que c'était lent. Donc ensuite, ça redémarre tout seul. Donc voilà, installation par défaut avec le bureau que j'ai sélectionné. Alors maintenant que c'est comme ça, hop, cette fenêtre-là, est-ce qu'un clic droit sur le bureau, je peux aller ajuster la résolution d'écran. Configurer le bureau, on va essayer de configurer le bureau. Alors la résolution d'écran, c'est où? Placement, bon là déjà, c'est pas ça. Pour l'instant, je vais annuler. Bon, là, on ne peut pas. Apparemment, on ne peut pas, par défaut,
clic droit sur le bureau, on ne peut pas ajuster la résolution d'écran. Bon, bah, là-dessus, peut mieux faire aussi. Alors, ça, c'est quoi? Hop, configurer le bureau. Voilà. Ajuster les composants graphiques. Non. Afficher le bureau. Ça, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Alors, ça, c'est quoi? Hop. Alors, ça doit être le bouton démarrer. Alors, paramètres, s'il vous plaît. Hop, configuration du système. Bon, bah, ça doit être là. Voilà, bah, il faut passer par le menu démarrer. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Affichage et écran. Ça doit être là, normalement. Voilà, bah, c'est là. Voilà, ça va nettement mieux. Bon, il faut passer par le menu démarrer, vous avez vu? Alors, la barre des tâches, elle est en bas. Qu'est-ce que je peux faire? Un clic droit sur la barre des tâches, ça vous donne ça. Là, bon, ça, c'est les dossiers, corbeille. Alors, la corbeille, c'est le même, voilà. Grosso modo, ça ressemble à un dossier, bon. Ouais. Bon, c'est un peu spécial, mais bon. Alors, bouton démarrer. Application, ordinateur. Application. Internet, si je clique, qu'est-ce que ça fait? Alors vous avez vu là, je suis sur Internet, mais il faut cliquer dessus pour avoir, pour que ça s'ouvre. Hein. Si vous ne cliquez pas dessus, ben voilà. Installation par défaut, je précise. Hein. Peut-être que si vous ajoutez des choses, et peut-être que ça va se faire. En tout cas, bon, là-dessus, moi j'aime pas. On peut mieux faire là-dessus. Voilà, ça vous oblige à cliquer. Il aurait été si simple de développer hein, directement. On met la flèche de la souris. Pourquoi ça ne développe pas ici? Bon, un peu spécial. Hein, cette distribution, pour l'instant, ça me plaît pas du tout. Voilà. Si on me demande de l'installer, non, je dis non merci. Je préfère Linux Mint, Ubuntu, la dernière là, Manjaro et Deepin. Voilà. Mais celle-ci, bof, utilitaire, on a ça. Bon voilà, grosso modo, c'est le menu démarrer. Hein. Je ne vais pas vous faire le tour de tout ce qu'il y a parce que sinon, ça va être trop long. Bureautique, voilà. On a des choses. Alors, est-ce que je peux désinstaller un logiciel? Présentation Office avec un clic droit. Donc là, je fais un clic droit dessus. Éditer les applications. Si je fais éditer, ça fait quoi? Ok. Ça, c'est quoi? Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, vous avez ça, la petite flèche là. Software update, ici. Ça, on verra après. Multimédia. Alors, c'est où le store? Je veux le store, les logiciels, je veux savoir comment on désinstalle. Bon. Ouais, un peu spécial, hein, cette distribution. Moi, j'aime pas du tout. OpenSUSE, là, bof. Bof, bof. Ne vaut pas grand-chose pour moi. Configuration, qu'est-ce que ça me dit? Ordinateur, ça me dit quoi? Logitech, c'est quoi? Hop, Logitech, est-ce que c'est là ou pas? Alors, si je clique sur installer, voilà, apparemment c'est là. Donc, il faut ouvrir la Logitech, il faut venir ici sur installer, ça veut dire que les logiciels qui sont déjà installés, puisque là on peut cliquer sur supprimer, donc ça veut dire que c'est déjà installé dans cette solution. Bande dessinée, hop, on va supprimer.
Continuer. Il me demande mon mot de passe. Suppression en cours, ok. Bon ben voilà, c'est par là qu'on désinstalle une application. Voilà, donc maintenant, application, si je reviens ici. Alors, pour chercher une application. Alors, est-ce qu'il y a un bouton recherche? Alors, je vais déjà faire ça. Il y aura déjà nettement mieux. Rechercher, voilà, donc ici, apparemment c'est ici. Voilà, bah vous, hop, vous cliquez ici, et la barre de recherche est là. Alors, je vais essayer de rechercher Blashbit, voilà, c'est son. Alors, est-ce qu'il va me l'installer en ROT ou pas? Parce que si ça c'est l'équivalent à CCleaner. Donc, si ça ne vous l'installe pas en ROT, eh bien, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir tout nettoyer. Il y a des choses qui refusent. Donc, on va essayer de l'installer, on va voir. Pour l'instant, je ne vois pas marqué ASROT. Donc là, c'est pas gagné, à mon avis. Parce qu'en général, c'est marqué ASROT. Donc là, ça installe, mais j'ai des doutes que ce soit en ASROT. C'est comme je vous dis, en général, bon, je mets une petite parenthèse, c'est bien marqué ici, entre parenthèses, ASROT. Ce qui veut dire que ça l'installe sans restriction de nettoyage. Alors je ne vois pas pourquoi les solutions Linux le font et d'autres ne le font pas. Personnellement, moi je nettoie tout, sauf l'espace libre, et je n'ai jamais eu de soucis sur ma distribution Linux. Alors je ne vois pas pourquoi empêcher les gens de nettoyer tout. Bref, c'est un peu bizarre. Donc là, ça s'est installé. Hein. On n'a pas de message OK, mais bon, puisque là on voit qu'on peut cliquer sur supprimer, ça veut dire que c'est installé. Mise à jour, vérifier s'il y a des mises à jour. Donc pour rechercher les mises à jour, c'est éventuellement par là, ou je crois que tout à l'heure j'avais cliqué par là. Bon voilà, ça fait quoi? Ça recherche ou pas? Ok, bon. Bon, il n'y a pas de mise à jour, ok. Donc on a vu application, c'est là. Outil de numérisation, simple scan, ça j'en veux pas. Oh, j'ai cliqué sur installation. Ah, bah, je me suis trompé, je croyais que c'était désinstallé. Bon, j'ai fait un peu trop vite. C'est pas grave, je vais le désinstaller. Voilà, hop, supprimer. Voilà, donc ça se supprime. Alors c'est bizarre parce qu'il m'a pas demandé mon mot de passe. D'habitude quand on supprime ou on installe, il me demande un mot de passe. Et là, il me l'a pas demandé. Bon. Donc voilà, grosso modo, c'est comme ça. Ensuite là, ça fait quoi? Ça. Application. Alors, hop, on ferme. Ici, donc j'avais dit que c'était. Voilà. Si on fait un clic gauche dessus, ça fait ça. Si je fais un clic droit, hop. Ah, décidément. Clic droit, ça fait ça. Configurer le bureau, on avait dit que ça faisait ça. Alors, je vais plutôt mettre ça. Parce qu'avec la couleur des dossiers, ça va nettement mieux. Voilà. Après là, je pense que vous pouvez télécharger d'autres fonds d'écran ou ajouter votre image, etc. Hein. Là, il suffit d'aller là. Action de la souris, emplacement. Alors, les icônes, vous pouvez les disposer, etc. Soit alignées à gauche, etc. Voilà, ça c'est vous qui choisissez. Apparence taille. Hop. Appliquer. Voilà, ça va nettement mieux comme ça. Filtre. Voilà, je sais pas ce que c'est. Je suis pas assez avancé pour vous dire ça c'est quoi. Bidouille. Ça on l'a vu, ok. Si je fais quitter, ça fait quoi? Ok, là je suis sur quitter, donc voilà. Pour venir redémarrer, éteindre, etc.
Bah c'est là, vous vous mettez là et hop, vous faites ce que vous voulez ici. Favoris, j'ai ça. Bon, après, je pense que vous pouvez changer l'apparence du menu démarrer, mettre un autre menu, etc. Bon là, moi j'ai choisi le bureau KDE, il me semble, hein. Il y avait KDE ou GNOME, donc je ne sais pas la différence, hein. Voilà, moi je vous ai montré pour KDE. Hop, le volume c'est là. Application. Là, ça fait ça. Vous pouvez ajuster le palier de volume. Donc, clic droit sur le bureau, ça vous donne ça. Bon, voilà, bah, j'ai fait le tour vite fait, hein, voilà, c'est une solution Linux. Après, bah, il faut aimer, hein. Dossier personnel. Hop, ça donne ça. Bon, alors, comment j'agrandis là? Ah oui, c'est là, ok, d'accord. Restaurer, minimiser, ok. Revenir en arrière, c'est là. Bon, bah j'ai fait le tour, hein. Ah si, je voulais voir BlashBit, puisque je l'ai installé. Application. Système, normalement c'est dans Système, il me semble bien. Alors où c'est qu'ils me l'ont mis, BlashBit? Hop. Voilà, nettoyeur de fichiers inutiles, BlashBit. Ok. Ah voilà, il y a apparemment nettoyeur de fichiers inutiles, BlashBit as, voilà, as administrator, as root. Donc on va voir si ça fonctionne en as root. Vous voyez, ils auraient quand même pu marquer sur le dans la Logitech, hein, Azroth. Parce que là, bah voilà, avec toutes les distributions que j'ai, Linux que j'ai essayé comme ça sur VirtualBox, en général, quand c'est en Azroth, c'est marqué Azroth. Et là, comme c'était pas marqué, bah voilà. Donc là, vous avez des paramètres à faire, si vous voulez, confirmer avant de supprimer, moi je l'enlève. Vérifier régulièrement les mises à jour disponibles sur Internet, pourquoi pas, voilà. Masquer les nettoyeurs inadéquats, moi je l'enlève. Parce que si vous le laissez justement, bah, ça vous cache des choses. Moi je l'enlève. Vous pouvez l'enlever aussi, hein. Il suffit de faire attention à ce que vous cochez. Personnaliser, disque, langue, liste blanche. Voilà, bon après le reste, hein. Fermer. On va agrandir, et puis là, bah voilà. Là, pour nettoyer, bah voilà. Tout est bien marqué. Là-dessus, on peut pas se tromper, hein. Chaque chose est représentée, voilà. Audacious, Bash, machin, bon, moi je connais pas tout, hein. Parce que moi je suis plus sur Windows, hein. Ça c'est le nom des logiciels, hein. Voilà. Si vous cliquez par exemple là, si vous voulez nettoyer le logiciel, je suppose que c'est un logiciel, hein, Epiphany, ben quand hop, vous cliquez ici au niveau du texte là, et ça coche tout ce qui appartient à Epiphany. Donc là, il vous demande attention, machin. Bon, moi je dis oui, 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 voilà. La seule chose qu'il faut faire attention à, voilà, à BlashBit, il y a un onglet, il faut faire attention. Attention entre parenthèses, c'est nettoyage système ici. Nettoyage système, il ne faut pas cocher espace disque disponible, parce que là ça va effacer tout l'espace libre. Partout sur votre disque dur où il n'y a pas de fichier, eh bien ça va nettoyer. Et là, plus votre disque dur est grand et volumineux, et plus ça va mettre du temps. Et ça peut aller jusqu'à 3-4 heures, voire 5 heures. Donc de toute façon, quand vous cochez ici, système, vous avez à chaque fois des messages. Voilà. Donc personnellement, moi je dis oui, oui, oui. Voilà. Et puis arrivé là, j'enlève donc espace disque. Là. La corbeille, pareil, si vous voulez pas vider la corbeille, voilà, le cache, voilà. Mémoire, pareil, vous pouvez. Voilà, ça vous le voir. Bon, ça, je l'ai déjà fait montrer. Hop, on va pas y revenir dessus. C'était pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était pour vous montrer comme ça, OpenSUSE, TenBlewed, là, avec le bureau KDE, il me semble que j'ai sélectionné. Alors, je ne sais pas si on peut mettre ici un autre bureau. Si on peut changer le bureau. D'ailleurs, je comprends pas grand-chose avec leur bureau. KDE, machin, ça doit être... Je ne sais pas, est-ce que c'est l'apparence, j'en sais rien. Ou est-ce que c'est les thèmes, j'en sais rien. Pas évident comme ça. Paramètres de l'administrateur. Ouais. Voilà, vous avez les paramètres là, etc. Bon, bah voilà, j'ai fait le tour, hein. Libre à vous de voir si elle vous plaît, cette distribution. Moi, je n'aime pas, voilà. J'aime pas, voilà. Si je dois la noter,
comme ça. Bon, je dirais... Voilà, 5 sur 10, bon allez, pas plus, 5 sur 10. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. C'est trop, on dirait un Windows, à moitié un Windows XP. Voilà, grosso modo, on dirait les vieux Windows XP. Je sais pas, on est quand même en 2018, quand on voit les concurrents qui font des super trucs hein, en distribution Linux. Voilà, des trucs bien. Des menus démarrer qui peuvent, voilà, vous mettez la flèche, ça développe automatiquement. Vous n'êtes pas obligé de cliquer. On peut ici étirer. Voilà, là c'est, je sais pas, trop simple. Trop simple. Voilà, ça c'est mon point de vue. Hein. Peut-être que pour vous, ça vous plaît. Alors la barre des tâches, ici en bas, option du tableau de bord, alternative, configurer le gestionnaire des tâches. Là on a quoi? Non, maximal de lignes. Ah oui, vous pouvez changer l'aperçu apparemment. Là, je fais un clic droit, alternat machin. Voilà, vous pouvez changer la disposition de la vue. Bon, ouais, pourquoi pas, mais bon. Ça, je ne sais toujours pas ce que c'est. Clic droit dessus, ça fait ça. Éditer les applications. Bon, ça, je l'ai vu tout à l'heure, normalement. Bureautique, multimédia. Ok. Ah ouais, c'est si vous voulez changer le nom, par exemple. Mais bon, par défaut, c'est déjà bien. Système, utilitaire, voilà. Éventuellement, si vous voulez changer le nom, bah, vous mettez là. Ou si vous voulez marquer en majuscule, pour que ce soit plus lisible, bah, vous marquez en majuscule. Il y en a qui le font, hein. Comme ça c'est plus lisible. Bon, après, c'est au goût et aux couleurs, comme on dit. Donc voilà, bah, voilà la présentation, grosso modo. Libre à vous d'apprécier la distribution. Alors donc, j'ai trouvé éventuellement pour avoir des thèmes, si le thème ne vous plaît pas. Donc je suis allé donc ici, voilà, je suis allé dans la Logitech et j'ai cliqué ici. Alors je ne sais pas pourquoi il y a deux fois un module complémentaire. Bon, allez comprendre pourquoi. Une fois, deux fois. Ok, mais pourquoi deux fois? Bon, application, bon, je veux bien. Bon, alors j'ai cliqué là, j'ai fait un peu au pif. Hein. Et puis ici, vous avez donc des choses, voilà. Thème plasma, thème ceci. Alors, si on va sur thème plasma par exemple, vous avez quand même des thèmes. Alors le menu démarrer, je ne sais pas. Comment on fait pour changer le menu démarrer? Vous avez déjà des thèmes éventuellement. Vous avez des schémas de couleurs, etc. Fond d'écran, ok. Changement de disposition du quoi? Bah, on ne sait pas. Du avec des trois petits points. Ok, donc on est bien avancé. Bon. Bon, ça mouline, ça mouline. Bon, bah, je vais aller sur le GTK 2 puisque ça ne veut pas. Ça mouline, ça mouline. Bon, allez hop, retour en arrière. Si tu n'arrives pas à trouver, eh bien, c'est pas de ma faute. Changement de disposition du trois petits points. Ok. Ça veut te dire, on peut faire beaucoup de choses avec trois petits points. Bon, allez hop, je vais fermer parce que ça mouline. Je sais pas ce qu'il est en train de branler, le machin. Je vais finir par lui mettre à 0 à cette distribution, comme ça va aller rapidos. Alors, j'avais dit, Logitech, s'il vous plaît. Alors, j'avais dit, thème. C'est pourtant pas dur d'aller chercher des thèmes et de me les afficher comme tout à l'heure. Non, ben, il est peut-être en train de faire un truc en tâche de fond, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Je ne pense pas que ce soit des mises à jour, puisque j'ai recherché les mises à jour et ça me disait qu'il n'y avait rien. Bref, voilà, c'est comme ça. C'est cette solution. Bon, des thèmes, par contre, il y en a pas mal. Hein. Il y a de quoi se perdre. Par exemple, si je prends celui-ci, là, je sais pas ce que c'est I2, thème. Par exemple, si on clique sur l'image, on a l'aperçu.
Voilà, ça c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? GNOME Mish Dark. On a ça. Voilà, c'est carrément tout sombre. Bon. Par contre, c'est pas violent la recherche, hein. Et donc, si c'est comme ça qu'on s'est installé vraiment sur un PC, bah ça promet, hein. Ultimate Delta, qu'est-ce qu'on a? Ça fait comme ça. Là, c'est comme ça. On va installer ça, on verra bien ce que ça donne. Installer, on verra bien, installation en cours. Bah, j'installe donc un thème, hein. Apparemment, c'est un thème. Donc là, apparemment, il est installé puisque je peux cliquer sur supprimer. Donc normalement, il est installé. Bon. Alors, comment je fais pour mettre les thèmes? Configurer le bureau. Est-ce que c'est par là qu'on fait les thèmes? Non, c'est pas par là. Alors je ne sais pas comment on fait pour mettre le thème. Je ne sais pas, j'ai téléchargé le thème, mais voilà. Pas évident, en plus, quand on n'est pas un full Linux. Et en plus, c'est... On peut mieux faire, hein. C'est où les thèmes? Application. Ok, bah ça doit pas être là-dedans. Ordinateur. Un peu bizarre, hein. Configuration du système. Apparence. Ça doit être là. Thème du bureau. J'ai vu thème quelque part. Ah voilà, ok. Merise machin, OpenSUSE. Alors, si je fais ça, ça fait quoi? Ouais, ça a changé en bas. Voilà, maintenant ça fait comme ça. Voilà, ça ce sont les thèmes. Alors thème c'est thème, hein. Thème du bureau, qu'est-ce que j'ai? Oxygène. Thème du bureau. Alors, si je fais ça, ça fait quoi? Ah, ça a encore changé là. Vous avez vu? Hop, ici. Alors je ne sais plus sur lequel j'étais. Thème du pointeur. De la souris. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, je vais mettre ça. Parce que là, voilà, je vais mettre du blanc, ça sera mieux. Là, c'est mieux d'ajuster le thème de la souris avec le fond là d'écran que vous avez, etc., hein. Obtenir de nouveaux thèmes. Apparence. Si je clique là, qu'est-ce que ça fait? Là aussi, on peut choisir des thèmes. Bon, je pense que ça ouvre la Logitech, hein. Au lieu de passer par la Logitech, ça ouvre directement. Bref, je vous ai fait voir, voilà. C'est à vous de... Ouais, il y a juste le thème qui a changé, quoi, la couleur. Grosso modo. Ah, faut voir, hein, il y en a peut-être qui vont vous plaire, hein, bon. C'est au goût et aux couleurs. Bon, voilà. Bon, bah, j'ai fini. Je vous ai montré, là, un aperçu assez rapide, hein, de cette distribution Linux OpenSUSE Tumblewed.